Bonjour une autre fois avec vous, Jamal Idrissi, consultant et intervenant en communication, vente et PNL. Donc, on a vu dans la vidéo précédente, dans le cadre d'une série de vidéos relatives aux techniques de vente, on a traité de la mise en place d'un climat de confiance avant d'aborder toute discussion. Donc, on a parlé des différents signes distinctifs qui vous donnent une valeur ajoutée dans l'esprit de votre interlocuteur. Bien entendu, aujourd'hui, on traitera le point de la qualification de votre client. C'est le deuxième point dans les 7 étapes de la vente. Donc on ne peut pas communiquer sans connaître ou identifier votre client qui est devant vous. Donc les différents clients qui existent, il y a un client qui est indifférent. Donc, c'est quoi un client indifférent? Un client indifférent, c'est un client qui est neutre, donc qui n'accorde aucune attention à ce que vous êtes en train de dire. Donc, c'est un client qui évite les commerciaux par tous les moyens. Donc, c'est un névrosé. C'est un névrosé, c'est quelqu'un qui affiche un certain posture de passivité devant les clients et il ne l'aime pas tout simplement. Donc il faut l'identifier et savoir traiter avec cette typologie de clientèle. Deuxième type de client, c'est un client défensif. C'est un client qui est sur sa garde. Donc pour le client défensif, pour lui, donc, aucun commercial ne peut le rouler. Aucun commercial ne peut par exemple me piéger. Je les domine, je cherche le plus. Un client défensif, c'est un client qui a cette attitude de domination. Il ne voulait pas quelqu'un lui vendre quelque chose. Le fait qu'il accepte une vente, pour lui, c'est un échec. C'est-à-dire que le vendeur est arrivé à le convaincre. Donc, c'est un type de client qu'il faut l'identifier dans le départ et par la suite savoir traiter avec lui. Donc, troisième type de client dans le cadre de la qualification, c'est le client sans réputation, bien sûr. Donc, client sans réputation, c'est un client qui, pour lui, la meilleure façon d'acheter consiste à s'en remettre à l'expérience des autres. Pour lui, le prestige d'un produit le valorise. C'est un client extraverti qui ne peut prendre une décision qu'en se basant sur la décision des autres. On ne peut pas dire qu'il n'a pas de personnalité, mais c'est un client qui est psychiquement, il est formé pour prendre des décisions, mais en se basant sur l'environnement. Et toute chose qui émane de l'environnement peut le stimuler. Donc c'est un client sur réputation qu'il faut savoir jouer sérieusement. Dites que votre produit a été pris par telle ou telle entreprise pour telle ou telle personne de prestige. Ça le rassure, ça le met en valeur. Donc il y a bien sûr les clients avertis. Ces clients avertis sont des types de clients qui sont un petit peu difficiles. Il faut faire très attention avec cette catégorie de clientèle. Je connais bien mes besoins, j'ai défini les caractéristiques de mes produits que je souhaite acheter au meilleur prix. Donc majoritairement, les clients avertis sont des ingénieurs, des personnes qui sont scientifiques, sont des acheteurs industriels. Donc ce sont des personnes qui soumettent leurs offres à la loupe, essaient de comparer les devis, ils jugent, ils comparent, ils s'informent. Donc c'est difficile de les convaincre, sauf si on est bien préparé, si on n'arrive pas bien à les identifier, on peut bien sûr leur vendre ce qu'on veut, mais à condition de parler leur propre langage. Il y a des clients, bien sûr, en cinquième catégorie, sont des clients naïfs. Le commercial qui a de la sympathie pour moi, il dit que c'est un commercial qui ne peut me recommander que quelque chose de bien. Parfois, j'achète plus. Donc, les clients naïfs, majoritairement, et constituent la majorité des clients, ce sont des clients d'un comportement subjectif. Et une fois qu'ils sont convaincus du commercial, donc ils le recommandent à chaque occasion. Ils sont des clients qui sont difficiles à les orienter une autre fois vers une autre marque.
D'accord, c'est très difficile. Donc, une fois qu'il vous fasse confiance, donc, il ne vous change pas. Il croit à la marque. Donc, on a traité le deuxième point. Donc, pour le moment, je vous remercie. Je vous laisse un temps de réflexion sur ce deuxième point qui fait partie des 7 clés de la vente. Et je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, relative à l'identification des besoins.